J'ai fait une expérience, ça faisait un moment que je cherchais un transiteur de poney et traduction, trouver quelqu'un qui me récupère mes achats aux États-Unis ou dans d'autres pays et qui me les envoie une fois que j'ai eu beaucoup d'affaires. Le fait est que j'ai jamais trouvé cette fameuse personne. Par contre, j'ai trouvé une entreprise qui faisait ce service et ça s'appelle Colis Expat. Je pense que je dois avoir un lien d'affiliation de parrainage et je vous mettrai en barre d'infos. C'est génial parce que là j'ai eu beaucoup d'affaires donc du coup les frais de port ils étaient quand même assez élevés, mais ne serait-ce que pour le colis Brayeur, j'ai fait le calcul. En gros, si je commande un seul Brayeur sur le site de Brayeur, j'en ai pour 60 $ de frais de port et plus des douanes vu qu'ils déclarent vraiment ce qu'on envoie, ce qu'il y a dans le colis. Et avec Colis Expat, j'en suis environ entre 34 et 40 €, ça dépend. Parce qu'il faut faire attention, en fait je pense que c'est peut-être plus avantageux de se faire envoyer petit à petit plusieurs petits colis qu'un seul gros. Parce qu'en fait, c'est logique, hein, remarquez, il ne calcule pas le poids du colis en lui-même et le poids volumétrique, c'est-à-dire le volume qu'il va prendre dans l'avion en fait. Donc plus ton colis il est gros, plus il va coûter cher, alors que si tu en avais 2-3 petits, je pense que ça coûterait moins cher au final. À voir, enfin bref. Du coup j'ai des achats eBay et un colis qui vient de chez Brayeur que j'ai trop hâte d'ouvrir, je vous dirai ça tout de suite. Bon, j'ai l'impression que je vous dis ça à chacune de mes vidéos, mais j'ai encore perdu mon trépied, donc du coup on va faire en face. Hein. Alors, dans un autre colis, j'avais déjà reçu Wilder et Cyrus, donc je vous mettrai la photo qui apparaîtra. J'ai déjà vendu Cyrus parce que en fait je pensais que j'allais mettre vachement longtemps à le vendre, et en fait en 24 heures il est parti, j'étais trop contente. Du coup je me suis enfin trouvé Wilder, il est tellement moins cher aux États-Unis, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire en France vous l'avez dans les alentours de 80-90 € et là il était à 40 et je crois que je l'ai eu même un peu moins cher sur eBay vu qu'il y avait le lot des deux et il est juste dingue. Je ne l'ai pas encore sorti de l'emballage, comme j'ai beaucoup de poussière à faire chez moi, je me dis que en avoir un à nettoyer en moins c'est peut-être une bonne idée. Alors on est sur un emballage pas trop mal pour une fois. Donc là on a un premier cheval de taille classique qui est quand même légèrement abîmé, c'est dommage, mais celui-là je crois que je ne l'ai pas. Pour encore ce modèle là, c'est un modèle qui est assez récurrent, donc je sais pas si je vais le prendre ou pas, mais bon c'est vrai que vu le prix auquel ils étaient, je m'attendais pas non plus à les avoir en super bon état, donc à voir. On a un poulain aussi qui est dans le même état que le premier, après il y en a certains qui vont être en mauvais état parce que l'emballage, voilà, ils n'ont pas été emballés un à un, mais ils se sont pas frottés pendant le voyage, quoi. Ensuite, on a un petit poulain comme ça, directement prêt à peindre. Une autre jument entièrement décapée, limpide. Elle est franchement, c'est trop bizarre de voir les Brayeurs comme ça. Un second qui a... Ah si. Ah si. En fait j'ai commandé des body là. Dommage. Nous avons donc là un autre cheval aussi à taille classique. Et donc voilà, encore un stablemate, juste un nouveau stablemate qui est franchement en très bon état celui-ci. Un cheval qui a miraculeusement survécu, mais bon il est quand même en mauvais état. Un poulain de taille classique. Et écoutez, c'était le seul qui frottait contre le carton, donc bon il a une oreille cassée, mais je le trouve trop choupinou. Je crois que c'est... comment qu'elle s'appelle déjà, que c'est Clémence de chez Mangors qui aime beaucoup les vintage, comme ça les classiques vintage. C'est très dommage qu'il ait la queue, l'oreille cassée, sinon il est vraiment très mignon. Ensuite nous avons encore un autre mini croy.
Ensuite, nous avons un autre body. Un glossy qui est franchement étonnamment en très bon état. Et alors là c'est très surprenant, je pensais que c'était un faux, mais en fait non, c'est un très vieux vintage. Un brailleur vintage en fait. Alors je crois que quelqu'un a essayé de le vernir, c'est très dommage parce que sinon il est quand même en très bon état. Très dommage de cet état parce que franchement c'est la première fois que je vois un cheval stablemate de cette comment dire, de ce modèle là, et je suis très déçue qu'il soit dans cet état là parce que franchement ça aurait été très cool de l'avoir dans ma collection. Je sais pas si je vais le garder du coup. Ensuite on a donc notre stablemate comme celui-ci. Et hop là, encore un petit poulain qui lui franchement ça va. Il a pas trop morflé. Ouais bof. Il a pas trop morflé mais un peu quand même. Premier colis fini et je viens de me rappeler que j'avais oublié de vous préciser que je n'ai pas eu de douane parce que sur Colis Expat on peut préciser, on peut nous-mêmes déclarer ce qu'il y a dedans, la valeur des objets et dire ce que c'est. Donc bon ben moi j'ai déclaré comme j'ai pu, comme j'ai voulu, et du coup j'ai pas eu de frais de douane, ni même pour le colis Brailleur qui c'est un grab bag qui est dedans, donc il y a une valeur, enfin je l'ai acheté 200 à 300 $ en gros. Et ou à 199 je sais plus, bref, et en gros c'est passé et j'avais peur que ils ouvrent le colis chez Colis Expat pour sortir la facture qu'il y a à l'intérieur, et en fait non, j'avais même peur qu'ils ouvrent le colis à la douane mais non plus. Donc écoutez, je suis très contente. Peut-être que pour les prochaines fois j'aurai pas autant de chance, mais là ça va. Surtout que pour le grab bag j'avais bien précisé que, enfin en gros ils te demandent quand tu fais la déclaration, il te demande si y a combien de figurines, combien d'objets il y a dedans et combien ça coûte. Et moi j'ai mis dans mes commentaires que voilà, c'était une surprise en gros, qu'on m'a fait un cadeau et que je ne sais pas combien il y a de chevaux dedans. Donc j'ai estimé qu'il y en avait environ 5 et puis voilà quoi. Mais donc je pensais qu'ils allaient ouvrir pour vérifier, mais en fait non, donc très contente. Et c'est aussi Colis Expat du coup qui se charge, je pense que c'est celui-là d'ailleurs, qui peut cumuler plusieurs colis. C'est-à-dire que si vous en avez 3 ou 4 petits, ils peuvent vous les mettre dans un grand et vous les envoyer. C'est ce que je pense qu'il y a là-dedans. Effectivement, vous voyez, là j'ai 3 colis dedans. Par contre, il va falloir que je fasse attention parce que je suis en train de voir que j'avais une personne qui avait juste noté que en gros c'était pas mon nom mais c'est le nom de mon père qui est dessus, donc je voudrais pas que ça me pose des problèmes la prochaine fois. Alors là je suis très contente, c'est un objet du coup qui est pour moi là, parce que je me suis dit quitte à rentabiliser les frais de port, autant que je prête des choses que je vais pouvoir revendre. Et là du coup j'ai trouvé quelque chose que je recherchais et qui me fait très plaisir. D'ailleurs je suis très contente de pouvoir en avoir un et j'espère bien en avoir d'autres. Il y a du popcorn, je hais le popcorn. Et donc elle se trouve juste ici. Oh, j'espère que c'est pas cassé. Très bien emballé, j'ai l'impression que je vais jamais pouvoir l'ouvrir. J'ai eu Rivière du film Spirit, hein, c'est pas totalement un culte, et ça vient de la marque Brailleur justement. C'est donc un cheval en porcelaine et il est en vie. De la porcelaine, il est en vie, j'en reviens pas. Elle est magnifique. Je me l'imaginais un peu plus grande, mais elle est dingue. Elle est en super bon état. Oh, je suis trop contente, elle est grave canon. Plusieurs stablemate du coup, tout emballé,
qui font partie d'une collection assez neuve. Voilà. Alors j'en ai quelques-uns en double. Et du coup ceux-là, je vais les laisser emballer et je les vendrai comme ça sur Vinted. Alors là on a affaire à un professionnel parce que les chevaux étaient emballés dans un grand sac plastique. Ils sont tous emballés un à un dans un autre sac plastique et dans du papier bulle. Donc là nous avons un stablemate. Plusieurs stablemates, hein, je vais vous les montrer vite fait. Après je vous ferai un closer look de tout ce que j'ai eu. C'est juste pour le plaisir du déballage. Hein. On a encore un autre. Lui on dirait presque un custom. Je l'avais pas dans ma combo line en plus, mais, je l'ai vendu mais bon, je ne l'avais pas celui-là. J'ai commencé à être à court de place sur le lit là. Voilà, encore un. Là, il fait partie de la catégorie de la collection des spirits, celui-là. Il a un petit... Ah non, il n'y en a pas. Ah, j'ai encore... Lui, j'espère qu'il est en bon état parce que j'ai encore le poulain que j'ai tiré. Ah, mais c'est pas le même. Quoique, si, on dirait que c'est le même. Vous voyez, celui-là, il a vachement plus de... Ils ont la même marque en tête. Ah non, c'est pas les mêmes. Lui, il a la balsane, il a une balsane en plus que lui. Je sais pas si c'est une variante ou si c'est les... Bon, si vous aviez peur que les brayeurs soient fragiles, il vient de se vautrer d'approximativement 1 mètre et il n'a absolument rien du tout. Donc quand je vous dis que les stablemates et que la peinture des brayeurs c'est du solide, c'est du solide. Mais franchement c'est très cool parce que lui en plus il a la pupille, enfin il n'a pas la pupille mais il a du blanc dans les yeux. Et du coup je crois que j'ai 2 modèles différents. Oh voilà, je pense. Là j'aime beaucoup ce modèle et j'en ai enfin d'une autre couleur. Voilà donc un autre stablemate que je n'avais pas non plus. Traduction, celui-là il ira pas sur Vinted mais il ira sur les étagères. Et lui je crois que je l'avais pas non plus. Oh, parfaitement mat en plus celui-là. Ça doit être un vieux mais il est vraiment très joli. Très intéressant, encore un cheval de la série de chez Spirit. Lui je crois que je l'ai déjà, je vais vérifier. Mon Vinted sera sur la barre dans la barre d'infos parce qu'encore une fois je vais en avoir plein à vendre. Je suis vraiment super contente, il n'y en a aucun de cassé en fait. J'en ai certains qui ont la peinture abîmée mais c'est tout, les autres ils sont vraiment en super bon état. Je crois que c'est Boomerang lui et il me semble que je l'ai déjà. Très joli aussi, en parfait état, toujours de la collection Spirit. Très joli cheval également, celui-là non plus je l'avais pas. Très très joli. Colis suivant. Oh là là, ah oui il est beau. Il est beau, il est beau. Alors lui il est vraiment très très beau. Il est magnifique, il a quelques pétouilles. Un pet ici et un pet là. Quelques shiny marks, ouais bon il est pas en super bon état mais pour faire des photos ça ira. Il est lourd par contre je trouve, ça doit être un vrai vintage. Je vous dirai exactement de qui il s'agit mais je le trouve vraiment très joli. Ah je me suis spoilée. Oh non. Oh non. Oh merde. Bon ben du coup je me suis réinscrite au Collector Club et je me suis spoilée, je suis grave deg parce que je voulais voir
Oh non, il faut que j'arrête de regarder, je suis trop contente. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir enfin prendre un grab bag. Je n'avais pas les sous pour pouvoir renchérir et m'en prendre un deuxième quand ça a été la seconde vague. C'était un peu dommage, mais voilà, je vais donc ouvrir, même si voilà, ça dégueule littéralement, hein. Voici donc un premier set de Noël entier avec la peinture et tout, je trouve ça trop beau. Ensuite on a cette merveilleuse licorne, on dirait qu'elle a de la poussière dessus. Elle est trop belle, elle a même des stickers à l'intérieur. Elle est dingue, je sais. Et par contre, non, je crois que je l'ai pas celle-là. Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir? Non, je l'ai pas. Hein. Je l'ai pas, mais j'ai l'impression de l'avoir. J'ai une impression de déjà vu. Ah bah alors là, je suis un peu contente parce que je sais pas si vous avez remarqué, dernièrement sur Vinted, sur Instagram, je suis un peu obnubilée par les puzzles. J'en ai un de chez Breyer, donc je vais le faire évidemment. Ensuite, j'ai un kit spécial peinture de chez My Froggy Stuff avec la marque Breyer. Très original, franchement je suis vraiment super étonnée et en plus je la suis cette youtubeuse, donc ça me fait bizarre d'avoir un packaging avec elle dessus, trop contente. Alors ça c'est intéressant, donc je vais le garder pour la fin. Ensuite, juste ici on a une édition très spéciale, donc là c'est le... Je crois que c'était comme le cheval que j'avais eu aussi, qui était fait encore par l'association. Sauf que là, il s'agit d'un Breyer traditionnel. Et le voilà. Oh, mais il est beau! Bon, alors là, je vais garder l'emballage et tout. Alors, je sais pas si ça va ressortir à la caméra, mais il est iridescent. On dirait qu'il a été peint avec du vernis à ongles. Il est trop beau. C'est une dinguerie. Et en plus... Oh, ça a changé. C'est du plastique maintenant. C'est du plastique. C'est du papier là. Breyer fait dans l'écologie maintenant. Par contre, c'est... Oh, c'est dommage. Parce que la boîte, elle est magnifique. Et je sais pas du tout comment la défaire proprement. Parce que là, c'est collé. Pour pouvoir couper les liens. Je pense que je vais devoir y aller avec un petit ciseau. Genre un ciseau pour les ongles là. Pour essayer de le détacher. Mais il est incroyable. Ah vraiment, je suis super contente. Vous voyez, les pieds, en fait, il y a un enfant qui l'entoure. Il est dingue. Ah, je suis trop contente. Ensuite, on a donc un stablemate juste là. Plutôt sympa. Il s'appelle Peridote. Et il va s'ajouter le Conga Line. Lui, je l'ai vu. Je le voulais trop. J'ai failli me l'acheter en plus sur eBay. Très contente. Apollo! Un cheval donc de la Breyer Fest. C'est vrai que le moule, à voir comme ça, on dirait qu'il a quelques défauts, comme si c'était un moule vintage. Mais il a l'air... Oui, après, je ne l'ai pas déballé non plus, mais je le voulais trop. Parce que j'adore ce moule, il y a plein de cheveux comme moi, et il est brille et tout, et bref, il est trop beau. Et ah, c'est en plus, je pensais que c'était un espèce de décorateur, genre comme s'ils avaient voulu représenter le soleil et d'autres planètes, et en fait, non, c'était un... Ça représente un vrai cheval. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était un décorateur. Il est dingue, je suis trop contente. Alors effectivement, lui aussi, on va se le garder pour la fin. Toi non plus. Je suis submergée. Là aussi j'avais hésité à me le prendre, ben voilà j'en ai un, très contente. Il s'agit de Checker, toujours de chez Breyer, enfin c'est un colis qui vient de chez Breyer, c'est un grab-bag spécial Breyer, hein, donc bon, très contente. Ah oui, dans mon excitation j'ai totalement oublié de vous préciser. Un grab-bag en fait c'est un... je sais pas comment dire, c'est un assortiment en gros d'une certaine valeur que Breyer fait. En fait Breyer fait des assortiments avec des chevaux qui leur restent en stock. Et dedans vous ne savez pas ce qu'il y a en fait, c'est la surprise. Et par exemple là je crois que j'ai acheté pour 200 $, là je vois pas de facture, c'est bizarre. Et il y a une valeur de 350 je crois à l'intérieur.
Et c'est chouette parce que du coup on peut avoir des chevaux vraiment illimités et spéciaux, comme vous voyez la Hope et Apollo del Solis. C'est des chevaux qui sont exclusifs. Normalement on aurait pu avoir directement chez Breyer que à certains événements ou par exemple quand on fait partie du collector club, etc. Mais il y a aussi des chevaux, je veux dire, là vous avez un puzzle, vous avez du tout et du n'importe quoi dedans. Mais c'est un peu le petit bonheur de la chance qu'il y a dedans et c'est vraiment chouette. Je vais le mettre là-dessus. Alors toi je sais pas qui c'est. Un petit classique emballé. Pas mal. Oh, j'ai un Just About Horses inside. Look at this. Super contente. Le modèle 2020, je ne l'avais pas non plus. Très contente. J'aime bien, j'ai l'habitude de renifler les bouquins, ne cherchez pas à comprendre. Très très contente. Là, je trouve que c'est franchement un très joli truc. Je pensais pas d'ailleurs qu'il pouvait y avoir des magazines dedans. Pas des magazines, c'est le magazine de quand on est abonné au Collector Club, mais voilà, je ne sais pas. Et bon, forcément, on a peut-être des choses qui déçoivent un peu, mais je voulais quand même voir à quoi ça ressemblait. Enfin, de toute façon, je ne l'ai pas choisi, mais il y avait également ceci dedans. Voilà. Maintenant, le meilleur pour la fin. J'ai encore perdu mon couteau. Attends, là, vous voyez pas trop, mais waouh! Oh, il est emballé dans un petit sachet, ça sent bon. Ça sent très bon. Il n'y a rien du tout marqué sur la boîte, donc j'ai vraiment aucun moyen de savoir ce que ça pourrait être. En revanche, là, Fairy Tail Friends Club. C'est trop mon jour de chance en fait, je voulais trop m'en acheter un. J'ai hésité à m'inscrire en plus dans le club. J'ai vraiment hésité. Et si je me plante pas, il y a donc un cheval dedans, édition, enfin Stablemate édition limitée. En plus, Fairy, vous avez compris, ça va être des fées. Mais des chevaux avec plein de paillettes et tout ce que j'aime. Mais je crois, à moins que ce soit là vraiment partie du collector club, quand on est du club des stablemate, c'est ça en plus, hein, donc peut-être qu'il y a un mini dedans. Peut-être qu'il y a un très mini. Ah, je ne savais pas, mais les pochons sont doublés. Vous le savez aussi maintenant. Ah, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Il est trop beau. Et bah si, c'est exactement ça. J'ai le mini avec le grand. Oh, je suis trop contente. Oh, il est dingue. Alors, on a eu des chevaux paillettes de chez Schleich et maintenant on a la version... Ça, c'était la version Wish de ce que offre Breyer. Oh la vache. Il est dingue. Là franchement, écoutez, je suis abonnée au Collector Club et c'est vrai que la peinture et même les modèles des chevaux du premier club en général c'est pas ouf. Mais alors chez les stablemate, regardez-moi ces nuances. Bon, il a plein de paillettes certes, mais regardez-moi les nuances qu'il a partout là, il est trop beau. Et donc on a aussi un petit qui font partie de ce club. Et je pensais que c'était des chevaux un peu ramollos, mais en fait non, ils sont totalement durs. Alors bon, ils sont peut-être un peu tordus parce que bon, mais ils ont moins de solidité, mais il est trop beau. Il est canon. Par contre, bon, j'ai déjà des idées de photos avec lui, mais j'espère que la macro va bien se faire. Et bon, ensuite on va partir sur... Là, j'ai tout gardé. C'est trop beau. Est-ce que je vais avoir de la chance? Ça a l'air d'être un classique, parce qu'il a l'air petit. Sans me couper bien sûr. Voilà. Je n'ai aucun moyen de savoir ce que c'est pour l'instant. Et en tout cas. Donc on a toujours le calepin. C'est très bien. Non, on va aller. Qui est-ce que tu es, petit? Qu'est-ce que tu... Ah, je crois que je t'aime pas. Ouais. Je crois que je t'aime pas. Je sais pas quitter, mais... Ouf, oula. Oulala. Non. Pas du tout. Ah oui, si, c'est un cheval de... Ouais. Oui, mais non. Alors
là c'est... je comprends pas comment Breyers a pu se dire tiens, je vais sortir une robe comme ça sur ce moule. Est-ce qu'il y en a vraiment qui font la Conga Line de ce moule là? Je ne sais pas, il est tellement laid. Il a une odeur bizarre. Il sent le vinaigre. Je sais pas. Enfin bref, c'est un cheval donc de la Breyer Fest, ça normalement. Auquel cas tu as intérêt à valoir cher. Hein. Le bazar et le bazar. En cas de colis, sachez que j'ai fait ça initialement pour tester le site internet. Si ça c'est si tous ces chevaux c'est juste pour tester, maman. Oh, il faut que je déménage encore une fois, j'ai pas le choix. J'ai abusé. Là, là vous voyez bien, vous voyez comme il brille. C'est un truc de fou. En fait, il est iridescent. Il a le fini pearly en fait et il est trop magnifique. Ces petits stablemate là et il est dingue. Il est vraiment trop beau. C'est un truc de fou. Là vous avez la lumière de ça, c'est pas top, mais il est trop beau. Par contre je sais pas, ah oui. Où est-ce que j'ai foutu le petit? Là. Alors là pour le voir. Mais il est trop magnifique. Et ben heureusement que je dors pas là ce soir. J'espère que vous êtes aussi heureux que moi parce que là je jubile. Et maintenant il faut que je trouve une place pour tout ça et que je décide. Je vais faire plein de photos, bref. J'espère que ça vous a plu parce que moi franchement je suis trop contente et je pense que vous allez voir plein d'autres vidéos, enfin plein, je suis pas riche non plus hein, mais il est fort probable que vous ayez d'autres vidéos de ce style. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.